L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations, tenue de livres, gestion de membership. Je pense qu'ils organisent même des événements des fois. Si vous avez une petite organisation, contactez-les. C'est la ressource qu'il vous faut pour vous aider. Et également par Brasseur RJ. Je déguste la rousse ce soir pour ma voix un peu raclée d'avoir trop crié après mes enfants. Non, c'est une blague. De les avoir trop gérés. Mais ça fait du bien quand ça descend dans le gorgoton. Bon podcast, tout le monde. Nos partisans, notre regroupement de partisans, notre association de partisans donc, qui sont présentés aujourd'hui et qui vont donner à 2 carabins une bourse pour poursuivre leurs études, évidemment. C'est de l'argent qu'ils cumulent avec les frais d'inscription, notamment avec le démarchage avec des commanditaires. Donc, c'est un geste très généreux de leur part qu'on apprécie à chaque année que de remettre cette bourse. Oui, vraiment, ça fait quelques années qu'ils font ça, toujours très apprécié. Toujours présent aussi à nos matchs, mettez sur les médias sociaux, ont un podcast sur les carabins, animent la discussion sur les médias sociaux et honnêtement, comme on dit souvent, c'est un bon vieux cliché, mais il faut en parler du sport universitaire et ça, les montagnards contribuent à ça. Absolument. Aider son prochain aussi. Une belle leçon que nous servent les montagnards à chaque année. Des partisans extrêmement impliqués. Et on voit les 2 récipiendaires de la bourse qui font leur entrée au courant. Donc, Christopher Fontenard, joueur de ligne défensive, et Alexandre Levac, joueur de ligne offensive, qui salue la foule en joguant. Ils ont fière allure que ces récipiendaires de bourse. On rappelle donc que cette web. Et voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est sous les applaudissements, les commentaires de Renaud et Raphaël qui ont fait un excellent travail dans leur web diffusion du match. Là, qui était essentiellement, c'était tout le service des coms des Carabins qui faisait un webcast. Fait que félicitations les boys, good job. Bienvenue au podcast tout le monde, à cette espèce de satire d'analyse sportive qui est notre podcast. Avec moi, comme à l'habitude, Tam, Sylvain De Fanarbourg et François MDM Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais là, Éric, est-ce que j'ai compris dans ton intro, d'ailleurs, t'en dégustes, est-ce que la bière rousse est rendue la nouvelle cigarette menthol? Je ne sais pas. Quand t'as mal à la gorge, tu prends une cigarette menthol et t'es guéri. C'est connu. Une bonne petite voix sexy. La même affaire. Une bonne petite voix sexy, c'est ça le truc. En tout cas, ça fait du bien, ça apaise le feu. Hey, tout le monde remis de vos émotions, prêt pour un autre podcast qui est apparemment écouté par tellement de monde. Ouais, moi, je me suis rendu compte que nos stats, si je me fie à tous les commentaires que j'ai eus, nos stats ne marchent pas. Là. Les joueurs nous écoutent, les familles nous écoutent, les coachs, la direction des Carabins nous écoute. Les fans des autres équipes nous écoutent pour voir qu'est-ce qu'on dit. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est tellement intéressant que les gens se mettent à 20 devant une TV. C'est ça. Ça se compte pour une view, mais il y a 20 personnes qui les écoutent. Moi, je suis en marketing. Moi, j'interprète les données comme un vrai marketeur. Okay? C'est un watch party. C'est clair, man, avec des chips, de la liqueur, c'est de la belle gueule, go. Mais c'était le fun lors de la dernière partie parce que quelques joueurs sont venus nous dire, ils sont venus nous voir pour nous dire qu'ils nous écoutaient. Puis je suis étonné quand les joueurs me disent, parce qu'on dit tant de conneries, c'est ça qu'ils doivent rire, que les coachs ils disent, il y avait beaucoup de monde. Ça fait que ça a fait plaisir, ça a fait un petit bon mot quand même. Ben, tant mieux si ça divertit les gens. On a bien du plaisir à le faire. Hein? Ben oui, on fait ça pour le plaisir. Là. Oui. Donc, dans l'émission cette semaine, on va avoir un retour sur le dernier match de la saison qui était plus un espèce de sparring contest avant de rentrer en éliminatoire. On va faire un tour de ce qui s'est passé dans le football universitaire canadien et on va faire un preview de notre premier match éliminatoire qui arrive ce samedi. Les Verts qui vont visiter nos Bleus. Donc, en entrée de jeu, comme à l'habitude, Sylvain, tu as écouté le match. Est-ce que tu as un ramassis de notes pour nous? Toujours. La première note, personne n'a jamais entendu parler, mais j'aimerais donner, je ne sais pas moi, une orange à Steve Tardif, qui, vendredi à 18h, fait
aussi appelé aussi connu sur Twitter sous son nom Bleu Poudre, fait une espèce de montée de lait sur le fait que quand on a appris que le match ne passerait pas à TVA, il dit je comprends pas que les Carabins n'aient pas de. Il a écrit directement aux Carabins en disant je comprends pas que les Carabins n'aient pas de webcast, puis patati patata. Hey, juste une note, Sylvain, pour mettre en contexte, c'est que TVA avait annoncé qu'il était pour présenter 1 ou 2 matchs toutes les fins de semaine de la saison. Puis là, soudainement, en fin de semaine, en faisant référence à la semaine passée, il n'y en aura pas. Non. Donc, les gens qui ne pouvaient pas se présenter à Claude Robillard, qui était à guichet fermé, Sylvain t'en fait partie, n'avaient plus d'alternative. Et là, la Bleu montée Poudre de lait national en depuis. faisait partie. Et les Carabins ont fait comme yang, 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 yang. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça a été annoncé le lendemain matin? Ouais, Une j'avais manqué heure l'annonce. et demie, 2 heures avant le match. Ouais, C'est parce ça, qu'ils ont travaillé. ils ont dit ouais, finalement, on va mettre un micro et on va essayer de faire notre possible. Ouais, ils ont travaillé là-dessus pendant la nuit, très tôt le matin, ils ont travaillé. Ils ont fait leur possible parce que c'est pas évident quand même. Mais puis ils ont écoute, réussi. moi j'ai écouté la game au complet, puis c'était bien agréable, puis tout était parfait, puis les commentaires étaient bons, puis Hey, moi, Oui, j'ai aimé ça, ça. par exemple. un là, peu trop de discussion de pizza, mais ça. Ah non, jamais Jamais- trop de discussion. Ah, Ah non. Mais moi, tu vois, c'est ce que j'ai mais aimé. je pense que Renaud et Raphaël auraient pu nous donner un petit peu d'inside qu'ils ont, mais ils n'ont pas voulu aller là. Hein? Hey, Sylvain, tu sais c'est quoi la différence entre une mauvaise pizza et du sexe, right? Même une mauvaise pizza, c'est quand même pas peu. OK, that's it. Du mauvais sexe, en tout cas. Pour avoir déjà quelquefois goûté à la pizza de la galerie de presse, on va dire que souvent, c'est ça. C'est du ça sel qui rentre se fait dans la passer pour une pizza. mais en tout cas. Mais moi, pour venir juste un petit dernier mot sur le stream, moi, j'ai trouvé leurs commentaires très bons. J'ai trouvé Renaud. J'ai aimé l'humour de Renaud. Oui, il était très naturel. Ouais. Ouais. Et on rappellera, en gars de marketing, je suis obligé de vous dire, 3500 views. Pour une affaire pas annoncée, qui n'existait pas avant. Puis qu'il n'y a pas de clientèle bâtie, il n'y a rien de. On va dire que je pense que ça va être comme une obligation des matchs non télévisés de le faire à l'avenir. Ouais. J'espère que Manon écoute parce que elle va avoir Steve après elle comme elle n'a jamais eu. Ben, avec des commanditaires, ça pourrait être intéressant. Moi, je connais une compagnie de fenêtres qui pourrait commanditer un podcast. Changeons de sujet. Mais juste à partir, je pense, Tam, qui en regarde beaucoup à travers le Canada, là, souvent sur des filles universitaires, c'était très, très acceptable. Il y a des affaires plus moches que ça. Oui, absolument. Moi, la seule petite chose, j'aurais aimé avoir des reprises. Là, mais non, mais c'est le fun des reprises. Tu vois, le jeu, ça se passe vite. Tu vois, reprise. Non, mais des reprises, ça te prend un setup d'enfer pour avoir ça. Puis je te dirais Ouais. que la majorité des filles d'universitaires les ont. Non, pas, hein, je le sais. Non, il y a juste pas mal juste concordé. T'aurais- Vous parlez aux gars. T'aurais-tu voulu avoir. C'est leur service de. C'est un département qui s'en occupe. Vous parlez aux gars qu'en 2003-2004, je vais au Carabin, puis je dis mais comment ça, il n'y a pas un tableau indicateur qui a du bon sens ici? Puis je me fais répondre mais ils viennent de le changer! Hein? Fait que depuis ce temps-là, je fantasme sur un tableau indicateur. Frank, on va-tu l'avoir notre tableau? Oui, il est en installation, notre tableau. On a coupé Hey, les arbres. ça prendrait des photos, hein? Comment c'est qu'on n'a pas personne sur place en Faudrait les hélicoptère, sneaker à un en moment drone, donné. dans je sais pas quoi? Ah. Dom Mais ça, c'est la Bernier, où dernière es-tu? affaire, ça. C'est comme la Dom dernière Bernier, couche de où es-tu peinture. quand on a besoin de toi? Bon. Hey, il y avait une game. Oui. T'as-tu des notes sur la game? Oui, j'ai des notes sur la game, mais ça, c'était très intéressant. Ben oui, c'est pas ça que je dis. Ben, la game en général, la défense des Carabins était. Des fois, tu as comme un boxeur, là, puis il y avait. Comment il s'appelait? Celui qui a passé après Mohamed Ali. Il était le même, lui. Larry Holmes? Il me semble que c'était ça. Il tenait son adversaire à bout de bras de main. Fait que l'autre, il se rendait pas. Fait que la défensive des Carabins est comme ça avec McGill. À part Éloi qui réussissait à déstabiliser parfois les Carabins, le reste, là, les Carabins étaient comme les deux doigts dans le nez, puis on s'amuse ici. Puis... Là, tu joues contre ton petit frère 3 ans plus jeune. Là. Amuse-toi, tu vas peut-être me frapper d'un coup une couple de fois, mais le reste du temps, moi, être par-dessus toi, puis il va te faire mal. Là. Et On ça, n'a pas fait le rundown, mais dans le fond, McGill a compté un touché, mais c'est un retour d'interception de 57 verges dans le deuxième quart. Ça a été vraiment le seul. Mais là, moment... on a vu pourquoi Ben Labrosse a été à Syracuse sur cette interception-là. Il l'a pogné, puis Non, il est revenu, puis il a zigzagué. Puis ça, c'était à peu près au milieu du deuxième quart. Avant ça, on avait eu un touché de Legault. On a eu une réception ensuite à la fin, vraiment à la toute fin du deuxième quart, là,
encore une fois, de Legault. Puis on a juste eu un autre touché de Riopel à la fin du 4e quart. Donc, 3 touchés pour les Carabins, 1 pour McGill. Comme je disais, c'est un touché défensif. L'attaque de McGill qui n'a pas été menaçante vraiment pendant le match. Là. Honnêtement, c'est sûr que je savais le résultat, mais j'avais aucune sueur sur McGill qui pouvait remonter. Puis même vous autres live, je suis sûr que vous n'étiez pas. Parce qu'on perdait quand même à 5 minutes de la deuxième demi à peu près. Hein? Ouais, par un safety. Ouais. Vous n'étiez pas bien nerveux, hein? Non, parce que le momentum, même si c'était tranquille côté offensif, l'offensive de McGill réussit à courir un peu, mais Éloi lançait n'importe où à un moment donné. Là, il y avait de la pression. C'est pas rendu beaucoup à lui, mais il y avait quand même de la pression. Mais Éloi, il faut qu'il améliore un peu sa précision. Il y a eu des belles longues passes, mais les passes de diverge, il faut qu'il soit plus précis que ça. Mais ça va être un beau projet en tabarnouche. Il y a des bonnes jambes là-dessus. Oh putain. Oui, mais il s'en sert moins. On dirait que les défensives ont figuré qu'il fallait qu'il le garde en arrière. Là. Ouais, mais surtout, non, c'est juste notre défensive qui réussit à le contenir. Contre Laval, le dernier match, il avait réussi aussi. Contre les autres équipes aussi. Parlant des corps arrière, avez-vous compris le bout de Archambault qui arrive au début du 3e quart? Oui. Qui fait quoi? Il fait. Encore. Combien de séries? 3-4. Il a fait un quart. 3-4. Sénécal revient. C'est comme s'il y a eu une transfusion sanguine ou il a pris une canne de Monster ou je sais pas quoi. Il revient, puis là, il commence à faire bang, bang, bang. Il a trouvé Dosso qu'il n'avait pas cherché avant. Il l'avait pas cherché avant. Ouais, mais Dosso a fait ses 6 ou 7 attrapés tout après le. Je pense qu'il en avait un avant la pause Archambault, puis il en a eu 6 après. Là. Il était visé plus souvent que ça. Ouais, mais les passes réussies là, sur les 6-7, il était tout après quand il est revenu en deuxième temps. Mais pourquoi ils ont mis Archambault là? Y a-t-il quelqu'un qui a comme une théorie là-dessus? Ben, c'est parce qu'en théorie, je pense que Sénécal ne devait pas jouer la deuxième demi. Point. Mais que Archambault n'a probablement pas eu les stats escomptés. Puis, il n'a même pas laissé lancer. Écoute, c'est ce que je pense, ils ne l'ont pas laissé lancer. Il n'y a même pas de tentative de passe. Ils ont gardé les 2-3 séquences qui étaient là, ils ont été 100% au sol. Puis effectivement, ils n'ont eu aucun résultat. Là. Mais c'est probable. C'est pas en faute je peux pas croire que c'est en faute de carrière. Non, je peux pas croire non plus. Il était juste mais à quelque part, à quelque part, tu vois qu'Archambault reste avec Archambault, ou en tout cas, c'est le bout que j'ai pas compris. Puis quand Sénécal est revenu, je sais pas, il était comme tout feu, tout flamme. Il était. Je sais pas combien de verges il a fait après sa pause, là, mais c'était important. Là. C'était semblable à ce qu'il avait fait avant. Là. Je sais pas, il faudrait voir le total de game. Moi, j'ai eu la même drive avant qu'après. C'est juste qu'ils ont réussi à traverser 2 fois le terrain. Mais pendant cette partie-là, ils ont traversé 3 ou 4 fois le terrain quand même aussi. Là. Puis ce que je trouvais, c'est qu'il était moins gunslinger avec ses bases de 30-40 verges. Il faisait du 10, 15 sur le bord des lignes. Puis ça payait, ça. C'est le bout de débarrasser rapidement du ballon. C'est pour ça qu'on n'a presque pas eu d'holding de la game aussi. Ouais. Il y a eu 3 belles passes envoyées à Riopel. 3 corners. Il y en a pas il y en a 2 qui n'ont pas marché, mais il y en a un qui n'a pas marché. Puis en fait, le même corner avec le goal, le toucher de Legault. Les 2 touchés là, par la passe étaient super beaux. Là. Directement sur l'épaule extérieure. Là. Ou comme on dirait, où personne d'autre pouvait l'atteindre. Mais le retour de Dosso, comment avez-vous sur place, avez-vous vu qu'il était double-checké? Ça changeait-tu un peu les couvertures défensives? En deuxième demi, j'ai trouvé plus, moi. Parce qu'en première demi, il était. Je sais pas. En tout cas. Il trouvait peut-être moins ses bases, là, parce qu'il avait vraiment l'air à l'aise en deuxième demi. Là. Ouais. Mais ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. Mais il était comme. L'année passée, il était comme plus modeste. Il y avait un petit côté showman. Hein? Il était devant la foule, puis il agitait la foule. Puis, ça, on l'a eu en deuxième. Content d'être revenu au jeu. Là. Ouais, mais il n'était pas aussi exubérant que ça l'année dernière. Ouais, quand même. Il y a toujours eu un swag. Il y a toujours eu un swag. Ouais, il y a tout le temps eu un swag, je trouve. Là. Ouais, OK. Non, mais après un jeu devant nous autres, là, on s'est mis à scander, puis il était. il était content de l'entendre. Là. Dosso. Hey, un petit mot, là, je voulais vraiment en parler. The Sean Dubois. Bien couru, lui. Ouais. Ben oui.
En deuxième En demi, tabarouette, là. en deuxième demi, à vrai dire, même on va rembobiner au complet. Le jeu au sol a pas été mauvais aujourd'hui. Je pense que la O-line avec notre ami Adam a commencé. En début, c'était pas. C'était des bonnes courses toujours. C'était des bonnes courses. À un moment donné, ça a commencé littéralement parce qu'il courait hors l'aile tout le temps. Fait que ça a bien été. Mais quand ils ont mis les deux autres, Hey, sortez plus Adam du line-up, là. non. On peut-tu régler ça, là? Ah non. Ah, ouais. Mais quand il y a les deux, appelons ça les deux substituts, là, comment ils s'appellent, donc Moussa puis Dubois, quand ces deux-là sont arrivés, ils sont mis à courir eux autres aussi, puis ils ont une belle vitesse. Tu sais, Beaulieu court pesant, il court raide, mais les deux autres sont rapides. Là. Mais Beaulieu, mais on dirait c'est qu'il est ça. moins explosif cette année. Ouais. C'est une idée que je me fais? Il Non. fait son diverge puis ça arrête là. L'année Ben, passée, il me semble que. Je pense qu'il avait fait des gros progrès d'attendre le corridor, de rechercher le corridor, puis comme tu dis, il court pesant. Tu sais, c'est comme du steak, là, c'est du gros stock lourd, mais tu peux pas juste manger du steak. Puis je pense que c'est ça qu'on parle depuis le début de l'année. Puis ce que Dubois nous a montré cette semaine, c'était wow, OK, c'était autre chose. C'était plus léger, c'était plus vite. Ouais. Mais ça a amené une autre dimension qui était super intéressante. Tu regardes sa moyenne, 9,7 verges de la course. Moi, j'aime bien c'est quand tu as payant. Moi, j'aime bien quand tu as des combinaisons, soit des QB qui étaient comme un qui est plus un pocket passer, l'autre est plus un coureur. Puis la même chose dans tes demi-offensifs. Fait que ça mélange un peu la défensive parce que dépendant de qui est sur le terrain, il faut qu'il compute à quoi s'attendre. Parce que tu peux faire le même jeu, mais avec deux joueurs différents. Tu vas avoir des résultats différents. Et Ouais. la défensive ne peut pas compenser pour ça automatiquement. Là. Moi, j'ai aimé. Une des choses que j'ai aimé, là, pour une fois, nos receveurs. Tu sais, puis j'en ai parlé à Riopel pendant l'entrevue. J'ai dit, Chris, j'ai été critique vis-à-vis vous autres, mais il me semble que j'ai pas eu grand-chose à dire contre. Tu sais, William Legault a été brillant tout le long de la game. Sérieusement, là, il a été très bon. Riopel a été de tous les combats. Puis, il y a bien évidemment Dosso, mais Dudley encore, puis Alexandre en plein milieu. Tous nos receveurs ont. Riopel, dans tes excellentes entrevues disponibles sur YouTube en passant, les meilleurs de l'année, allez l'écouter, a dit que sa job à lui, c'était Mini Chabot numéro 2. Là. Ouais, c'était lui qui était en arrière de Chabot. Mais là, je me suis posé la question pour en parler tantôt, mais là, il y a eu le Bourdon là, qui est arrivé. Là, je ne sais pas c'est qui, lui, mais le Bourdon, lui avec, Bourgeon. Ah, il voulait, lui, hein? Si tu voyais qu'il voulait le ballon en travers. Lui, là, parle-moi de ça, quelqu'un qui veut le ballon. Je l'ai aimé, lui, avec. Mais là, en théorie, tous nos receveurs devraient revenir d'ici la fin de l'année. Là. Mais là, il manque qui? Il manque Chabot? L'anglais. Mais l'anglais, on va-tu le revoir? D'après moi, c'est une clavicule, l'anglais. De la façon qu'il est tombé, c'est une clavicule. Là. Ouais, c'est une clavicule, effectivement, mais j'ai l'impression qu'on va le revoir, moi. Une clavicule, il faut que ça soit ressoudé. Hein? Je sais bien, mais il y a un gars à Saint-Léonard qui fait ça dans son garage, mais je sais pas. Hey, en passant, j'ai regardé les statistiques défensives du match. Puis ça nous invite aussi à parler des finissants. Là. Sur les quatre premiers qui ont le plus de plaqués, il y a Le Guénec. Lui, il frappe fort. Tu as le cousin Germain, tu as Messiane, puis tu as Broderick. Sur les 4 qui ont le plus de plaqués, il y en a 3 que c'est des finissants. Et le 5e, c'en est un on l'avait-tu vu cette année? Mohamed El-Chal? Oui, mais il joue surtout sur les unités spéciales, puis il est comme 3e en arrière de Broderick. Oui, mais avez-vous vu le physique de ce gars-là? Oh, il est pas petit, hein? Ouais, mais on va voir. C'en est un, il est capable de se gratter dessous des pieds sans se plier les genoux, là. Il pas en bras solide, là. Ouais, mais on va voir, là, on perd quand même des gros morceaux, là, avec le départ de Broderick, là. Mais il y a une couple de secondaires qui n'ont pas été habillés encore ou qui ont semi-été habillés, là, qui vont prendre du galon, qui vont être intéressants. Le Boulian qui a été blessé, là, lui, quand il va revenir, le 10 minutes qu'il a été capable de jouer, il a été écœurant. Mais il y a aussi le gars qui était de Valleyfield. C'est quoi son nom? Oui, on l'a vu. Ouais, je sais.
Ça va me revenir, là. Je vais trouver son nom, là. Mais lui avec, là, ça va être incapable, là. Oui, c'est un bon joueur. Ça va me revenir. Hey, on va passer aux autres matchs Bouge pas. au Québec et dans Dernière le reste petite du Canada. question. Ouais, oui, donc. Vous étiez au match, le Nicolas Roy, sa blessure. Ouf, Ouais. ça semblait être une commo, tant qu'à moi, mais OK. c'est fait ramasser sur le côté comme il faut. Là, celui qui l'a remplacé, c'est Joseph. Non, je pense que c'est Joseph. C'est Joseph, Ouais. OK. Bérubé remplaçait. Hey, Bérubé, on va parler de Bérubé. Bérubé Moi, remplaçait. j'ai adoré son match. Ah oui. Bérubé, il remplaçait Saint-Cyr, qui était. Ceux qui n'étaient pas là, c'est pas parce qu'il était blessé. Saint-Cyr était. J'y ai placoté. Il m'a dit non, on me garde juste pour la fin de semaine, pour les playoffs. Levac, la même chose. Il l'a dit dans mon entrevue. Là, il n'était pas à 100%, mais il aurait pu jouer. En fait, il ne remplaçait pas Saint-Cyr. BND remplaçait Saint-Cyr. Lui jouait Conner l'autre bord à la place de BND. Il jouait de côté large. Ah, OK. Mais il a été excellent. Vraiment excellent. Celui que je parlais tantôt de Valleyfield, c'est Samuel Leduc. Avec lui, il va être incapable lui, quand il va pouvoir jouer. Mais notre Bérubé, je l'ai trouvé excellent sans farce. À aucun moment, on a entendu parler de lui. À aucun moment, il s'est passé quoi que ce soit sur son bord. Preuve qu'il y a eu une bonne game. Un demi-défensif, c'est quand tu entends leur nom que c'est une mauvaise game. Mais, il y a eu une interception à toute Il y fin. a eu un pic. Ouais. Faut changer de sujet, là, mais Vas-y. vous voyez le sting défensif. Nicky n'est pas là, malheureusement. n'a pas réussi a pas réussi un sac. N'a pas réussi un plaqué. Il était là, il était dans le jeu. Malheureusement, il n'est pas sur la fiche défensive. Moi, j'ai parlé avec le coaching staff, dont un certain Monsieur J.S. Blanc. Puis on m'a dit... Donc, c'était la fête hier ou aujourd'hui? On m'a dit qu'ils avaient volontairement changé les schemes pour que Nicky soit seulement en couverture pour ne pas faire mal au record de JS. C'est une rumeur, mais... Oh boy, de la misère à croire ça. Moi. Ben oui, c'est une blague, non, mais j'ai parlé à non, JS. ça n'a pas donné, Mais mettons que le record de JS Blanc... Éloi s'en est défaite de 1, là, oui. en début de match. Là. En plus. Mettons que le record de JS Blanc était aussi... Il y aurait dû avoir un co-détenteur, ça se dit-tu déteneur? Co-détenteur. Co-détenteur, c'est la perle de Jonquière, l'autre côté. Là. Oh, ouais. Oh, Mais oui. La perle de Jonquière était le rabatteur qui rabattait du côté de Blanc qui réussissait le sac. Là. En tout cas, OK, il faut vraiment... C'est plus impressionnant parce que c'est pas un joueur de ligne. C'est un secondaire, exactement. Oui. Il faut vraiment avancer. On va glisser un mot super rapide sur le Rouge et Or qui était à Concordia. Logique respectée, 37-24. Quand même une performance offensive honnête pour les Stingers. Et ils ont été dans le coup quand même un bon bout de temps. Je sais pas. Jérémy Murphy, 167 verges, je pense. Oui, c'était le retour de Murphy. Le retour de Murphy. Ça va paraître, il va falloir qu'il double-check la semaine prochaine là, parce que c'était sa première game depuis un crise de bout à Murphy. Puis c'est toujours un dangereux. Ce que si là, tu mets. Si Murphy est arrivé et tu es obligé de le double coverage, là, ça va sortir l'autre qui n'a pas de main, là, mais qui est relativement bon là, sur l'autre côté. Fait que. Il va être content de savoir que tu as dit ça, Frank. Au moins, il t'a pas dit son nom. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça va permettre à Concordia d'avoir une arme de plus. Murphy, c'est un danger public. Ah ouais. D'ailleurs, c'est ça. C'est lui qui avait marqué au début du quatrième quart. Il avait ramené ça à 26-24 Laval. Et puis là, après, Laval est allé chercher le toucher qui les a mis en avant pour de bon. Mais début du quatrième quart, Concordia était encore dans le match. Mais ça va encourager Concordia pour sa game de la semaine prochaine. C'est ça. Là, eux, ils remontent la 40 parce que tu ne peux plus passer par la 20. C'est fini, cette histoire-là. Tu remontes la 40 puis ils s'en vont à Sainte-Foy en fin de semaine pour le match de demi-finale. Donc, c'est Concordia à Laval. Puis, nous, on va accueillir le Vert et Or à Montréal. J'en profite juste aussi de glisser un mot. Arnaud Desjardins, 29 en 41, une interception. 3 touchés, 450 verges. Il n'y a pas eu le joueur de la semaine.
un autre mystère de la vie que seul le Seigneur comprend, parce que c'est ça. Ben, si tu fais 29 sur 41 par rapport à 23 sur 31, c'est peut-être juste ça la différence. Mais, Ouais, mais un pic, 3 touchés, 450 verges Quand tu total. dépasses le 400 verges, là, ouais. C'est bizarre. Mais c'est peut-être supposé être à toi pour perdre. Là. Mais des fois, peut-être il y a que il y a des petits jeux politiques là-dedans, des fois. Hein. ouais, peut-être que Laval avait envoyé Mittal aussi comme joueur. Là, mais en tout cas, c'est mystérieux. OK. En Ontario, c'était le début des éliminatoires. Donc, on avait 3 matchs. La façon que ça fonctionne en Ontario, le numéro 1 a un laissez-passer pour la ronde suivante. Puis ensuite, les 6 équipes s'affrontent une contre l'autre. Ça va nous donner 4 équipes au final. Donc, on avait Carleton contre Laurier. Laurier qui élimine les Ravens. Donc, ça, c'est fait. On a nullement été dans le coup dans ce match-là. Vraiment pas. 41-13. 41-13, absolument pas serré. Le même score, Toronto qui visitait Queens à Kingston. Ça, c'était à s'y attendre. Là. Les GGs ont eu peur parce qu'ils perdaient tout le match. Ils sont revenus en fin de match pour gagner. Donc, on a les GGs qui vont réussir à s'en sortir contre Windsor. Dans l'Atlantique, on avait un match qui avait peu d'importance, c'est-à-dire Mount Allison contre les premiers de classe Saint-François-Xavier, 37-13 le final pour les X-Men. Et le fameux match de 4 points, une affaire qu'on n'a jamais vue. St. Mary's qui visitait BU et François qui porte fièrement les couleurs de Bishops pour honorer l'occasion. Bishops qui a remporté le match 25-17 et s'assure ainsi la 2e place. Donc, ils vont accueillir un match de demi-finale de la division Atlantique. Tant mieux pour BU. La route va être un petit peu plus facile pour se rendre en finale. Il était temps. Excusez, j'ai la gorge sèche un petit peu. Et dans l'Ouest aussi, c'était la dernière fin de semaine. Pas vraiment de surprise là-bas, si ce n'est que les Rams, qui étaient bien installés en 2e place, se sont fait surprendre par les Bisons du Manitoba. Donc, voilà. Donc, ça nous donne la grille pour ceux qui sont en visuel que vous avez devant vous. On est donc rendu à ce qui serait les demi-finales de conférence. On va avoir, au Québec, j'en ai déjà parlé, en Ontario, Ottawa qui visite Queens, Laurier qui visite Western, qui n'en a pas perdu une. C'est la seule équipe invaincue au Canada. Dans l'Ouest... C'est pas vrai? Non. Saint-FX. Ah, Saint-FX, ben oui, excuse, parce que je ne pensais pas qu'on comptait l'Atlantique. Non, on compte pas. UBC qui visite Regina. Manitoba qui visite Saskatchewan, qui sont numéro 1 dans l'Ouest, les champions défendants. Et dans la demi-finale atlantique, Mount Allison à Bishops pour aller affronter Saint-FX pour le championnat de l'Atlantique. Comme on l'a mentionné, le Vert et Or visite les Carabins à 15h. Prenez-en note. 15h, c'est très inhabituel comme heure. Mais oui, c'est la première année qu'on fait un programme double pour voir les 2 matchs en même temps, ce qui est une bonne chose, ça va permettre aux gens de regarder. L'Ouest fait ça depuis des années, mais c'est le fun qu'on ait adopté ça. Est-ce que TVA Sport, même vendredi, va nous annoncer que finalement, il y a une des 2 games qui ne présente pas parce que ça leur tente pas? Parce que ça leur coûte trop cher. Je pense pas. Hey, dis-moi non, Tam, en Ontario, qui devrait sortir contre Western? Ça devrait être Queens. Ça devrait être Queens? Okay. Queens sont solides. Non? OK. Mais là, est-ce qu'ils sont... on pourra en reparler, mais est-ce qu'ils sont assez forts pour passer à travers Western? C'est un autre débat. Là. Non, Western est une cochonne. Ça n'arrivera pas, là. Ça prendrait des... Puis oublions pas que la Coupe Vanier est à London, hein? La Coupe Vanier est chez eux. Western sont à London, en Ontario. Et la route de la Coupe Vanier pour le Québec passe à travers le champion de l'Ontario. Donc, c'est pas l'année facile. Non, l'année avec la pente haute. Ouais. OK, donc, comme on l'a dit, Sherbrooke à Montréal, c'est le 3e match entre les 2 équipes cette année. Le dernier, il y a 2 semaines, à Sherbrooke, les Verts avaient réussi à l'emporter, courte victoire de 12-5. Petit tour de table, vos impressions sur ce qui nous attend. Je vais commencer avec toi, Tam. Ben, il ne faut pas faire de revirement. Il ne faut pas donner des points sur les revirements. C'est aussi simple que ça. C'est assez simple. Hein? Parce que l'attaque de Sherbrooke est anémique.
Ils ont de la misère à faire 200 verges par match d'attaque. Il faudrait qu'ils essayent un nouveau Il carrière. faut juste pas leur donner de bon positionnement de terrain puis l'occasion d'être dans le match. Parce qu'ils ont un certain jeu au sol, mais au niveau aérien. C'est même la game de cette semaine contre McGill. McGill a juste été dans le coup parce que notre revirement, ils ont réussi à profiter du revirement et à marquer un toucher. Sinon, si ma mémoire est bonne, Sherbrooke aussi, le dernier match, ils avaient eu un touché, mais c'était sur un terrain court, un revirement. Donc, Ouais, il n'y a pas eu de... C'était suite à l'échappée. Suite à l'échappée avec une pénalité, puis... En gros, cette séquence-là, puis la séquence de la fin, ils ont fait 100 verges d'attaque dans le match. All right. Je suis pas mal dans le cas avec Tam. Sherbrooke peut avoir des bons flashs en offense, là, mais leur grosse force cette année, c'est leur capacité de faire des revirements et leur défensive, donc capacité de créer des revirements. Mais en attaque, ils ont un peu plus de difficultés. Leur corps arrière est correct, là, mais je vous rappelle qu'il a été un brin malade en début d'année puis qu'il manque un peu de livre sur le corps, mais il manque aussi d'armes. Il manque d'armes un peu partout. C'est leur défensive, mais ils sont... Avec leur semaine de congé, il va peut-être avoir des retours de blessés. Puis n'oubliez pas qu'ils nous ont battus la dernière semaine. Là. La dernière fois, ils ne sont pas si pas forts que ça non plus. Là. Mais moi, mon feeling, là, c'est guerre de tranchée, ligne offensive des Carabins contre ligne défensive du Vert-et-Or. Celui qui a vu le plus va gagner. C'est cette ligne-là qui va faire la différence. Je pense que tu as raison, Sylvain. Sylvain, tu considères-tu que c'est les Carabins qui ont gagné, que c'est le Rouge-et-Or le Vert-et-Or qui a gagné ou les Carabins qui avaient perdu il y a 2 semaines, toi, là, non? Mais ça comme tu veux. Ben non, mais je me dis le score 12-5, c'était ça, ben c'est ça. Là. Je suis d'accord. Le reste, là... Je suis d'accord, mais en offense, les Carabins ont 400 verges d'offense, puis le Vert-et-Or en avait à peine 200. Oui, mais les Carabins, il faut toujours que tu fasses l'espèce de pondération de pénalité à marde qui nous affecte toujours. Ouais, non, ce qui a fait la différence au dernier match, c'est les 5 crises de revenu. Oui, 5, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils protègent le ballon, puis c'est l'autre game. Mais n'empêche que l'autre game d'avant, on n'avait pas dominé Sherbrooke pantoute. Là. Le gros 98, il rentrait dans notre ligne offensive comme c'était du beurre. Il mettait de la pression sur Sénécal, il empêchait les courses, il était en party, lui, là. Absolument, mais si tu te souviens bien de mon entrevue avec le Viking de la O-line des Carabins, il l'a bien dit que lors de la partie, justement, de la partie il y a 2 semaines, ces deux gars-là n'ont pas eu le même impact que lors de la première partie, qui ont réussi à les bloquer. Ça s'est tabassé un peu. Là. Il y a de l'animosité encore. On a réussi à faire 5 points pareil, Frank. Là. 5. Là, le Canadien va peut-être faire plus de points que ça ce soir. Oui, mais le problème, c'est ça. Le problème a été revirement. Ils se sont quand même rendus dans la zone début 2 fois, puis ils ont échappé le ballon 2 fois comme des abrutis. Ouais. Ben, c'est ça. Tu t'en vas en zone payante, puis tu redonnes le ballon à toute équipe. Ça fait des beaux chiffres offensifs, mais ça ne met pas de points. Mais dans les revirements, là, la liste des revirements, là, le pire, c'est le retourneur de beauté qui échappe le ballon. Ça, là. Ben oui, ça tue, ça. La défensive a fait sa job, t'as renvoyé sur le terrain avec un terrain court. Hey, ça démoralise en tabarouette, là. Hey, tour de table, là, on jase, on parle. Je vais te demander de vous mouiller, là. OK? On met notre cash sur la table, là. Prédiction pour le match, puis on va voir la semaine prochaine qui était proche. Donc, j'établis les règles suivantes. Qui va gagner, évidemment, il faut qu'on aille le gagnant. Avec le pointage. On fait le différentiel de pointage. Celui qui est le plus proche gagne la mise. OK? Pour l'honneur, évidemment. François, je te vois fébrile. Là. Toi, tes chiffres sont prêts. Là. Absolument. Ça va finir combien? Ça va finir 29-9. Oh, pas loin de ça, mon oncle. Pour Montréal. Pour Montréal. Ouais. 29-9 pour Montréal. Sylvain, tu me donnes quoi? Moi, je te donne 24-10. Oh! Mais le point, c'est qu'il faut être capable, si on veut avoir une game contre Québec, ça prend au moins, je sais pitch un chiffre, 20 points en attaque. Il faut que quand Laval va regarder nos highlights, ils disent ouais. Tu sais, il faut leur donner de la matière à songer, pas de la matière à dire ils vont se battre tout seuls. Là. Tam, répète-moi donc ce que tu as donné. 22-11. 22-11, pourquoi? Oui, on est dans le même paquet. Éric? Oh shit, je me faisais le grand maître du jeu, j'ai rien préparé.
OK, Ouais, attends une préparé, minute. tu as 2 chiffres à donner. J'ai 2 chiffres à donner. Non, c'est vrai, la défensive de Sherbrooke est bonne. Hey, je vais y aller plus bas, moi. Je vais mettre 17-5 pour OK. Montréal. OK. Moi, je pense que Sherbrooke en score pas un. Ben, moi non plus, je pense Mais que 17 points, il annonce 18 degrés, puis beau, Moi, c'est beau un samedi. safety, puis un placement. That's it. Ou deux Et- J'ai singles. 3 placements, un safety. Oh, Ah. même pas de deux. OK. All right. Fait Moi que aussi, je vais réécouter ça plus tard, puis je prendrai des notes. J'y vais aussi, moi, avec une coupe avec des placements là-dessus. Mais tu sais, en moyenne, là, des safety, on va en avoir 1, 2 par game, tu sais. Ils en scoreront pas 6. À part au Sapsum. Au Sapsum, des fois, il peut en avoir un esti de temps. Ou à Non, on est Québec. pas au Ah, pas au Québec, Sapsum, excusez-moi, pas au Sapsum, au Peps, TELUS, Au- la Philippe Ashton. Là. Mais en plus, tu l'as dit, il annonce fucking beau encore, comme samedi passé. Ah, Hey, on va c'est trouver samedi terrifiant tellement il fait beau. Hey, samedi passé, là, c'était incroyable comment on est habillé dans ce stade-là. Puis, lors de la première game, là, il a fait tellement chaud, on voulait mourir, Calis. Hey, Ben- j'étais rendu en Tiba. Ah oui. J'avais mis mon suit de guerre pour une game fin octobre. On se comprend que le même kit que je mets depuis 15 ans. Mais là, bas d'hiver avec bas de ski, pantalon doublé, j'ai frappé mon Waterloo. Là. Ça ne marchait plus. Ouais, moi, j'étais en t-shirt seulement. Puis, ben, c'était incroyable qu'on était habillé. Le soleil, je suis parti de là avec des petites couleurs. Moi, c'était incroyable. J'ai adoré. Puis, il annonce sensiblement la même température. Non, c'est plus chaud. Peut-être plus chaud. Peut-être. Plus Fait que là, moi, c'est pas parce que je suis frileux, mais je vais être là samedi. Moi, je Bon. vois ça. Ouais, Oh! on sort. Sylvain part pour le sud. Ouais, Il va arriver à gogoune, lunettes de soleil. du lac carré. Un petit peu de crème ici. Là. Oubliez pas un petit peu de crème sur le bord du nez, là, tu sais, sur le gros nez, là. Hein? Tu fais ça ici, là. Ah, parfait. Ouais. Hey, profitez-en pour venir nous voir au tailgate. Là, notre setup commence à être le fun avec la caromorque. Il faut pas mal qu'il commence parce qu'il achève probablement le tailgate, hein? Oui, mais là, on espère être capable de revenir à la maison l'année prochaine. Là. La STM nous fait languir. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Parce qu'il y a deux enjeux dans cette histoire-là. Le stade, c'est une chose. Mais l'esplanade, ça en est une autre. Fait que ça, on se gardera au courant parce que l'esplanade c'est un contrat STM, ça là. Okay. Retenez votre souffle puis mettez votre chapelet sur la corde à linge, on verra ce qui arrive. Mais j'avais connu un parking adjacent qui n'était pas agréable, qui n'était pas désagréable pour les tailgates. Ou ce qu'il n'y avait pas de tailgate. C'était pas un tailgate. Ouais, mais c'était comme un rassemblement fortuit. Ouais, mais à ce moment-là, on pourra faire des tailgates parce que quand on n'avait pas le droit de faire des pas de tailgate, quand on avait le droit de faire des pas de tailgate, c'était à cause de la COVID, je vous rappelle. T'as trop de négatifs dans ta phrase, Frank. Ouais, les doubles négatifs, je pense que je vais faire un ACV. Ben, fait que, ouais, puis on avait du bon ragoût d'orignal la semaine passée, là, vous avez manqué ça. Mais venez au tailgate. Venez faire un tour, on a de la bonne bière. Il va faire beau. Elle est toujours très excellente. C'est déjà presque sold out, donc si vous n'avez pas vos billets, je pense que c'est déjà... Profitez-en. Honnêtement, on a commencé à... C'est sûr que c'est pas la maison, mais on commence à apprécier quand même le clo-clo. Ouais. Même si on est obligé d'envoyer des gens très de bonne heure pour prendre notre place et se battre avec certaines personnes du troisième âge. Ouais, puis, faut chasser les coussins, hein? Faut chasser les petits vieux à coups de coussin. Ouais. Ciboire. C'est parce que François, quand a pris place à l'endroit qu'on s'est habitué à aller, où malgré notre exubérance, on ne dérange pas grand monde, puis on est capable de faire ce que l'on fait. Mais il y a un certain monsieur septuagénaire, disons, là, je vais le classifier comme ça, qui a décidé que lui, là, il s'installait là. Ouais, il dit, ben, monsieur, c'est parce qu'on risque de vous déranger un brin, là. On va être debout, hein? Comment ça, vous allez être debout? Ben, parce que le football, ça se regarde debout. Ouais, mais là, il se manque quelque chose. Ça se regarde debout, virgule, surtout à clou-clou. Oui, ben, tabarnak. Oui. J'avais mis des couvertures partout, tu sais, pour délimiter. On n'est pas assez. En tout cas.
Arrivez de bonne heure, faites votre trait de bonne heure, puis venez nous voir. Yes. On termine sur la photo de la remise de la bourse. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont encouragés et qui ont contribué à notre succès. Là-dessus, ça reste le mandat de l'association. Tout ce qu'on fait, on le fait à titre gratuit. On ne fait pas une scène là-dedans. Tout l'argent qu'on réussit à ramasser, ben, ça retourne aux joueurs puis aux membres de l'association. Fait que ça, on est très fiers de ça. Donc, malgré que la saison tire à sa fin, vous pouvez toujours nous encourager. Vous pouvez devenir membre. C'est à 40 $ à ce stade-ci de l'année. Tout s'en va directement dans le programme de bourse. Puis si vous voulez nous suivre, ben, likez-nous. Facebook, Twitter, Instagram, Montagnard MTL, sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Et on remercie encore une fois SPG Service Pelletier-Gosselin et Brasseur RJ Saint-Ambroise. Et belle gueule, bonne soirée tout le monde.